Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à QSMTV Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Aujourd'hui, en cette belle journée d'automne, je suis à Granby, à nouveau chez Faction Bike Studio, et je suis avec Michel Lebrun. Bonjour Michel. Salut. Ça va bien? Oui, très bien. Écoute, pour les gens qui n'auraient pas écouté les épisodes précédents où je suis venu ici chez Faction Bike Studio, Michel, peux-tu un petit peu expliquer c'est quoi Faction Bike Studio, qu'est-ce que vous faites ici? Absolument. Alors, on est une équipe d'ingénierie et de design. On fait des vélos pour toutes sortes de marques, des vélos électriques, des vélos de route, gravel, montagne. Puis, je pense que la plupart des gens, ils nous connaisseraient plutôt pour nos projets prototypage puis exploratifs. On a récemment fait des projets 32 pouces, on travaille avec Frameworks, Danger Home. Alors, c'est des choses qui sont visibles, là, qu'on peut, vous pouvez présenter, qui pour vous sont une carte de visite. Là, Exact. Mais la plupart de nos projets, c'est les marques qui viennent, ils nous demandent est-ce que tu peux faire tel vélo électrique, un cargo bike, un vélo de ville, des affaires comme ça, puis c'est nos expertises qui nous rend c'est notre domaine d'expertise. C'est ça, c'est votre valeur, c'est que vous êtes ici, vous êtes quand même un gros bureau. Vous êtes combien d'employés ici? On est rendu à peu près 30. 30, OK. Quand je suis commencé, on était 13, puis là, on a eu une grosse période de grandissement. Puis, ça a été 2 ans, vraiment, beaucoup de nouvelles personnes, nouveaux noms, des beaux projets. Ça a vraiment grandi depuis 2022 quand je suis commencé. Alors, c'est rendu une vraiment belle équipe. Parce que toi, Michel, ton rôle ici, t'es designer industriel. Oui. Je suis un designer industriel. Je suis allé à Carleton, à Ottawa, pour l'université. Mon rôle, c'est vraiment faire des dessins, puis on travaille en cohésion ou on travaille en collaboration. En collaboration, avec les ingénieurs. Eux autres, ils nous donnent comme toute la géométrie du vélo, puis ils ajoutent tous les composants. Puis là, c'est notre job de faire des belles surfaces, puis un vélo qui a de l'air, comme quelque chose que tu veux dépenser ton argent dessus. Ouais. C'est ça notre rôle. Puis j'imagine que lorsque vous avez un contrat, toi par exemple, en tant que designer industriel, tu pognes un contrat avec une entreprise, une marque connue, par exemple, puis ils te disent fais-nous un vélo qui correspond à ceci, nos critères, voilà. Ouais. Mais tu dois aussi, j'imagine, ils doivent souvent avoir comme critère, il faut que ça respecte l'esthétique de la marque, faut que ça ressemble à là j'invente quelque chose là, mettons en tout cas on a une marque Atherton, quelque chose, faut que ça continue à ressembler à Atherton, c'est ça. Ouais, absolument. C'est pas toujours facile. Tu veux créer quelque chose de nouveau, mais au même temps, tu veux que les gens le reconnaissent comme n'importe quelle marque. On peut pas dire parce que c'est un de nos secrets. Un de nos secrets ou une de nos valeurs qu'on apporte aux marques avec qui on travaille. Mais le but, c'est de créer quelque chose qui ressemble encore à la marque, mais ajouter notre expertise, faire certain que toutes les tolérances sont sacoches, puis que le vélo, ça fait du sens pour les utilisateurs. Ah ouais, c'est ça. Ça fait que là, tu as dit tout à l'heure que tu avais étudié à Ottawa. Ouais. Donc, tu es originaire de quel endroit, toi? Je viens d'Ottawa. J'ai vécu là pendant à peu près 10 ans. Avant ça, je suis venu de la Colombie-Britannique. J'ai grandi à Pemberton, pas loin de Whistler, Vancouver, Squamish, le Mecca. Mais, je suis rendu au Québec, puis les pistes ici sont absolument incroyables. Alors, je suis pas déçu. Est-ce que tu faisais déjà du vélo de montagne dans ton enfance quand tu demeurais au BC? Oui. Alors, c'est
je pense que tout le monde là, ils ont des vélos, ils roulent. Alors moi puis mes 3 frères, on allait, on partait le matin à 9h pendant l'été, puis on revenait tard le soir quand il faisait noir, puis toute la journée on faisait du vélo, on bâtissait des jumps, des fois on se faisait mal, puis on retournait un peu plus tôt, mais c'était vraiment un playground super pour grandir, puis trouver, développer mon amour de vélo. Puis est-ce que c'était toujours pour toi un rêve de travailler dans l'industrie du vélo? Comment c'est arrivé un peu pour toi dans ton... Ouais, honnêtement, je savais pas que c'était une option d'être la personne qui crée les vélos. Puis j'étais assez chanceux, ça fait longtemps maintenant, mais j'ai un ami, elle me demandait, hey Mitchell, qu'est-ce que tu veux faire dans le futur? Puis à ce temps-là, je travaillais en construction, puis j'étais pas motivé, j'étais pas super excité de ce que je faisais. Puis elle me demandait des questions, qu'est-ce que t'aimes faire, blablabla. Puis j'ai dit, j'aime travailler avec les gens, j'aime les personnes, j'aime demander des questions, j'aime aussi travailler avec mes mains puis créer quelque chose. Ouais. Puis elle a dit, hey Mitchell, tu devrais aller à l'école pour le design industriel. Puis la plupart des personnes, ils connaissent le design industriel, ils voient ça, tu fais des autos, tu fais des produits Apple, mais c'est pas juste ça, c'est vraiment comme tu penses à n'importe quel produit, puis idéalement, le produit, ça devrait fonctionner bien pour l'utilisateur, puis ça devrait être beau, ça devrait fonctionner super bien, puis il y a plusieurs aspects, c'est le processus de manufacturing. On veut utiliser des différents matériaux, des plastiques, des métals. On doit respecter le coût. On doit respecter. C'est vraiment, vraiment divers comme job. Puis il y a toujours des nouveaux challenges. Puis pour moi, c'est parfait. À tous les jours, je rentre. Puis je suis chanceux. Je travaille avec des amis. Ils sont tous des amis. J'en connais 2. Je suis allé à l'école avec. OK. À Carleton. Puis on tripe tout le vélo. C'est un environnement incroyable. J'ai parlé beaucoup avec des ingénieurs, mais t'es le premier designer industriel que je rencontre. Puis mais dans ma tête, pour être designer industriel, ça prend un côté artistique développé. T'as-tu toujours aimé le dessiner? T'aimes-tu t'intéresser aux belles choses, aux beaux meubles, aux beaux... j'irais plutôt... j'ai un intérêt dans l'art, mais je suis terrible en dessin. Ah, OK. Pas terrible. C'est pas ma force. Quand on dessine des vélos, moi, je travaille souvent sur le iPad parce que ça m'aide à faire des belles lignes droites, puis je peux effacer, recommencer, puis explorer. J'ai aussi, je sais pas si tu as déjà entendu parler, mais ça s'appelle aphantasia. Je peux rien voir dans ma tête. Quand je ferme les yeux, je vois rien. Quand je pense, un vélo, je vois pas grand-chose. Ouais. Okay. Mais il y a des gens que, quand tu les parles d'une tasse ou un auto ou quelque chose, ils peuvent tout voir, comme si c'était un dessin ou une photo. Okay. Moi, je vois pas grand-chose. Oh, OK. Alors, ça fait que moi, je suis plus, je dirais, sculpteur, quasiment. Ouais. Okay, J'ai toujours travaillé avec du bois. Mais c'est juste l'outil, c'est le médium là, qui est différent. Exact. Alors, moi, comme ça fait peut-être 1 an, 2 années que j'ai dû vendre mes outils de charpenterie. Puis avant ça, je faisais des gros meubles comme des mosaïques, quasiment. OK. C'est quoi en France? Mosaïques? Des mosaïques, ouais. Mais des gros pièces d'or, en bois, peinturées, puis tu le montais sur le mur, puis j'en ai fait plusieurs. Mais ces jours-ci, je suis dans un appart, puis j'ai pas tant d'espace. Ouais, alors, là, ces jours-ci, je fais des impressions linoleum. Oh oui, OK. Ouais, alors, je fais des petits cadeaux pour les gens, des impressions, des oiseaux, n'importe quoi. Puis
ça, c'est la façon que je I express myself, mon côté artistique. Oui. Mais je dirais aussi, on a en masse au travail. Je fais beaucoup de dessins, on fait des petites bébelles avec les gens quand on essaie de prototyper, puis ça m'apporte quelque chose aussi. J'aime vraiment ça, l'aspect exploratoire de la domaine de vélo. Tu fais soit des potences, fait que c'est pas juste des cadres, là, vous travaillez sur plein de trucs, plein d'items qui sont reliés. Je dirais la plupart du temps, c'est vraiment des cadres. OK. Mais on a aussi récemment eu la chance de travailler de plus en plus sur des composants, des petites pièces, des choses hors de... pas juste des cadres, des roues avec Danger Home. Ah oui, et on va parler tout à l'heure, c'est ça, ouais. Ouais. Mais ça fait que là, vous pouvez pas dire pour quelle compagnie vous travaillez. Malheureusement, ça fait partie des contrats, et puis mais aussi ça fait partie de la culture d'entreprise aussi d'offrir à vos clients l'anonymité. Oui, puis en même temps, c'est que vous avez un bagage de connaissances et d'expériences que vous pouvez offrir, mais sans dévoiler ce que vous avez fait avec les autres. Là. Ça les permet de... Je pense... il y a plusieurs marques, surtout récemment, avec l'industrie de vélo. Ça a été vraiment difficile pour plusieurs marques. Oui. On voit ça avec les marques comme GT qui ont dû fermer les portes. Evil, Revel, YT récemment. C'est triste, c'est vraiment triste. Puis comme je pense la plupart des gens, on s'associe avec nos vélos. On est quasiment comme des vendeurs nous-mêmes. C'est moi j'ai un Rocky en ce moment, puis j'adore mon Rocky, mais je serais vraiment triste. Eux autres aussi, ils ont presque ils ont passé proche, ça vient d'être acheté là. Mais c'est triste, mais en ce moment, Faction, on offre un service qui permet aux marques de réduire leurs coûts. Alors, au lieu d'avoir toute une grosse équipe d'ingénierie et aussi de design, ils peuvent réduire leur équipe, réduire leurs coûts à l'intérieur ou interne, puis nous autres, on offre des services d'ingénierie, on fait des FEA, on fait récemment on a engagé Vincent, puis lui c'est un ingénieur électronique. Oui. Ouais, je pense que c'est comme ça s'appelle. Puis mais tout ce qui est e-bike, électronique. Exact. Ouais, c'est ça. On a engagé plusieurs personnes, puis on est rendu avec un coffre d'outils assez divers. On a Jérôme, le Godfather de Guru Bikes, puis on a Simon, un wizard, un connaît-tout, puis Eric, le gros chef d'équipe. Il a travaillé dans le domaine de vélo pendant 30 ans. Alors, on est vraiment bien équipé pour aider les marques de vélo à explorer, à améliorer leurs produits. On a aussi engagé plusieurs personnes de marketing puis de recherche pour offrir des suggestions aux marques de vélo, dire OK, ça va être ça, les vélos intéressants, c'est ça que les gens ils vont vouloir acheter dans le futur. On voit ça maintenant avec les vélos cargo, on voit ça avec les petits Super 73. Je sais pas si tu en as déjà vu, ça a l'air d'un moto. Moto. OK. C'est comme une selle plat. Puis surtout à Bromont, je vois les jeunes ils roulent avec ça, puis un petit moteur électrique, c'est vraiment nice. Ouais. Puis vous voyez les trends, là, qu'est-ce qui s'en vient, c'est ça un peu partout. Notre but, c'est d'offrir des connaissances de trend, puis dire, tu devrais aller dans cette direction. Puis essayer des nouvelles technologies. On est toujours excité d'avoir la chance d'essayer des nouvelles suspensions, des nouveaux freins, quoi que ce soit. Pour nous autres, on triple là-dessus, puis si on a la chance de mettre ça sur notre bike, puis si c'est vraiment quelque chose de game changer, hey, ça c'est spécial. Récemment, j'ai eu la chance de rouler un dérailleur électronique, le nouveau système SRAM Axis, puis ça
Comme quand tu pars de n'importe quel autre système de drivetrain, là, ça c'est spécial. Ça, c'est... Tu pensais pas que t'en avais besoin, hein? Non, mais là, je cherche mes poches pour un bon 1400 quelques dollars. Ouais. Ça fait que j'imagine que quand tu te promènes ou que ce soit sur Internet ou dans la vie, quand tu vois un bike sur lequel tu as travaillé, tu peux pas le dire que c'est, mais tu dois être fier, puis tu dois avoir la langue doit te brûler des fois, hein? Ouais. Non, des fois, les gens, ils voient mes yeux, ils vont pop! Puis ils disent, hey, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. J'ai vu quelque chose de nice. C'est un beau bike, c'est un beau vélo. Mais oui, je vois de temps en temps nos vélos. Cet été, je suis allé à Sentier du Moulin, puis j'ai vu un de mes vélos, je suis comme, hey! Ça m'apporte vraiment du bonheur. C'est un produit que moi je trouve beau, les gens ils l'apprécient, puis ouais, c'est quand même spécial. Fait que vous êtes très ouvert sur l'industrie en général, vous êtes présent dans les salons, dans les événements un peu partout au travers le monde, là. Ouais. Puis justement, on vous a vu beaucoup cette année. On a parlé rapidement tantôt de projets. On a parlé de frameworks qui offrent une bonne visibilité. Mais je dirais une des raisons pour lesquelles on s'est parlé, puis qu'on a commencé on voulait se rencontrer aujourd'hui, c'est que il y a eu un gros hype qui a commencé cette année sur les vélos. Absolument, ouais. Avec des roues de 32 pouces. Ouais. Donc, vous avez été les premiers, je crois, à faire un prototype qu'on a pu voir sur Internet avec un vélo de montagne, double suspension, parce qu'on avait déjà vu des vélos hardtail, mais là, un vrai vélo full suspension, un vélo de montagne avec des roues de 32 pouces. Donc, vous l'avez appelé le Big Ben. Le Big Ben. Ouais. Parce que c'est ça, c'est impressionnant. Là, ici, à côté de nous, ceux qui voudront le voir pourront aller sur l'Instagram. Il y aura des photos. Il y aura des photos. Ouais. J'ai eu la chance de l'essayer ce matin et on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais avant d'aller en détail là-dedans, comment c'est arrivé cette intention-là, d'où est venue l'inspiration de faire ça? Parce que avant qu'on voit le Big Ben sortir, on n'en entendait pas beaucoup parler. Là. C'était pas très médiatisé. Là, non, t'sais. On a été quelqu'un dans l'équipe, je pense David ou je sais pas qui, ils sont allés. Ils faisaient des événements de vélo, ils partaient, ils allaient faire du business. Des trucs comme ça, ouais. Alors, je pense que c'est après Sea Otter, David, il parlait avec les gens, puis il voyait les roues 32 pouces, puis des marques. Il y avait, je pense que c'est Maxxis, il y avait sur, ils montraient leur nouveau Aspen en 32 pouces. Puis les gens, il était en conversation avec David, puis les autres gars de marketing, puis business development, puis il disait, hey, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez faire quelque chose de 32 pouces? Est-ce que ça s'en vient? Est-ce que c'est le futur? Puis nous autres, on était comme, on sait pas encore, mais il faudrait qu'on commence là-dessus ou on rentre dans that avenue. Puis alors, aussitôt que les gars sont retournés de Sea Otter, on a commencé comme Simon Ayotte, il a commencé à créer une géométrie pour un vélo double suspension. Puis, je sais pas combien de temps il a passé là-dessus, mais après 2 mois, on avait un prototype final, machiné. Ça a été... alors ça a revenu de l'Asie. Puis, alors, je dirais, on a passé, je pense, moi, j'ai passé 2 semaines, full vitesse, pedal to the metal, design sur le vélo. Alors, Simon m'a fourni la géo. Puis là, je faisais des sketchs pendant peut-être quelques jours. On a trouvé une esthétique qu'on aimait, mais c'est sûr, comme les gens, ils nous demandent souvent, est-ce que ça a été difficile? Les grosses roues. Puis souvent, comme tantôt, on s'en parlait, puis t'as dit que
quand tu as passé de 26 pouces à 29 pouces, c'est un changement de 3 pouces. Puis c'est la même chose. Quand tu vas de 29 à 32, c'est un autre 3 pouces. Alors, le même moment de « Oh, wow, ça, c'est différent. Mm-hmm. » C'est un peu la même chose. Puis on voit à quel point ça a été difficile de changer les vélos. À chaque fois qu'on grandit les roues, les cadres, ils changent, ils ont de l'air un peu bizarre, mais après quelques années, ils sont sur la coche. Ça se place. Puis ça se place, ils sont beaux, ça fait du sens, on peut mettre nos bouteilles, ça a tout fit. Mm-hmm. Mais je dirais avec Big Ben, notre 32 pouces, c'est vraiment quelque chose de... ça a été difficile, un peu spécial parce que... C'était quoi les difficultés techniques que vous avez rencontrées, là, les premières, là? Ouais, c'est... Alors, aussitôt que tu penses d'un vélo 32 pouces, tu fais, OK, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le vélo de montagne tant que ça, aussitôt que tu essaies de faire un vélo 32 pouces avec double suspension, la roue arrière, il faut vraiment le reculer parce que sinon, ça va rentrer dans ta selle. Il y a vraiment des enjeux qui sortent. Puis même la suspension en avant, on a dû faire le head tube un peu plus slack que normal sur un vélo de cross-country. Donc, là, vous avez un prototype ici en main. Mm-hmm. Avant d'aller de l'avant puis de présenter ça au reste de la planète, c'était quoi les prochaines étapes? Oui, alors, la conception était assez rapide. Le but, c'était d'être en avance de toutes les autres marques. Si jamais eux autres, ils voulaient sortir avec un vélo 32 pouces, on voulait être comme les premiers ou bien faire le premier prototype et avoir quelque chose de excitant puis quelque chose aussi qui valide nos expertises. Le fait qu'on a pu le faire en, disons, 2 mois puis créer quelque chose de aussi habile, qui fonctionne bien, tout fit. On n'a pas de problème à date. C'est vraiment incroyable. La plupart des marques, je pense, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. Puis, comme on l'a vu déjà, je pense, BMC, eux autres, ils ont fait un Frankenstein vraiment beau. C'est vraiment un vélo assez unique, mais je sais pas combien de temps que ça les a pris. Puis surtout pour prendre toutes d'autres pièces de vélo puis faire comme tout coller ensemble. Puis ça, c'est un autre projet, comme un autre bête au complet. Mais ouais, on a pu le faire en 2 mois à peu près. Puis c'était un gros rush parce qu'on voulait avoir quelque chose de spécial pour apporter au événement de vélo pour le reste de l'année. Alors, on l'a vu à Taichung, on l'a vu à Eurobike, puis finalement, on l'a apporté à Mont-Sainte-Anne. Puis le but, c'était de créer quelque chose de excitant pour les gens. On avait déjà entendu parler beaucoup à propos la possibilité d'avoir des vélos cross-country ou n'importe quel vélo de 32 pouces. Puis là, on voulait être l'équipe que les marques ils venaient nous poser des questions, dire hey, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est le futur? Est-ce qu'on peut en avoir un? Est-ce que tu peux nous fournir un vélo de 32 pouces? Ah oui. OK. Fait que c'est une magnifique carte d'affaires. Ouais. Puis, donc, la réception de ça au travers le monde, au travers de l'industrie, puis peut-être on parlera du public tout à l'heure, mais au niveau de l'industrie, tu dis ça a été vraiment ça a été... est-ce qu'on peut en avoir un? Oui. Ben, le but avec ça, c'était... Ben, le but primaire, c'était de nous mettre comme les experts ou montrer à quel point que nous sommes les experts. Mais la deuxième chose qu'on voulait, c'est offrir les prototypes ou un prototype comme ça aux marques puis dire, OK, là, tu peux créer tes propres ou tu peux tester tes produits, disons des roues, des pneus, n'importe quoi. Puis si une marque de composants voulait créer quelque chose ou une fourche ou quoi que ce soit,
ils ont besoin d'un vélo assez spécial. Oui. Puis ça doit être créé spécifiquement pour des roues de 32 pouces. Alors, c'était ça aussi notre but, de vendre les prototypes Big Ben aux marques pour avoir les offrir quelque chose pour faire leur propre test. Puis, OK, c'est génial ça. Mm-hmm. Puis, les gens, lorsqu'ils ont vu, un des premiers endroits où vous avez présenté le prototype Big Ben, c'était à Taichung. Ouais. Donc, les gens, ils ont vu le vélo en rentrant. C'est ce qui a frappé le regard partout. Ouais. On a vu les YouTubers en parler. Là, ça a été le hype dans tous les salons partout cette année. Ça a été quand même une année assez spéciale pour nous autres parce que le marché est un peu en désordre en ce moment. Oui. Puis je pense plusieurs marques ont été vraiment prudents avec leur exploration puis leur investissement cette année parce qu'ils voulaient pas comme overextend puis se trouver en trouble comme plusieurs marques qu'on a vu cette année. Puis alors on a été chanceux. C'était vraiment le projet, le produit le plus excitant aux événements de vélo cette année. Parce que là, justement, tu viens de dire quelque chose, mais pour les marques qui ont été prudentes, là, on sait que dans l'industrie, ça ralentit parce que là, il y a eu une bulle avec le COVID puis tout ça, mais là, maintenant, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des vélos. C'est pas tout le monde qui change de vélo à chaque année, mais pour les marques, d'être capable d'arriver avec, d'aller chercher le public, d'aller dire, on a des vélos à vendre, il faut que tu sois capable d'offrir quelque chose. Tu sais, là, les géométries évoluent plus beaucoup, mais d'arriver à frapper l'imaginaire, de dire, oh, on a un nouveau standard, peut-être qui s'en vient, des vélos avec des roues de 32 pouces, ça doit être intéressant pour les marques, là. Comme avec tout, comme dans le passé, ça fait peur un peu. Les gens, on voit ça un peu avec les d'autres composants, les bottom brackets ou le spacing arrière, super boost, speed boost. Les gens, ils voient ça, ils disent, pourquoi un autre standard? On veut pas, ça fonctionne bien comme tel. Mais, il faut l'essayer. Avant de dire qu'on n'en veut pas, je pense, puis c'est pas notre responsabilité de vous dire, hey, il faut faire des vélos de 32 pouces. Non. On a créé l'opportunité pour les marques d'essayer nos vélos. Surtout à Mont-Sainte-Anne. On avait comme 10 équipes de course cross-country qui ont pris du temps pour essayer, tester le Big Ben. Alors Ça a été quoi la réception justement des athlètes qui l'ont testé? C'était vraiment positif. Là? Ah oui. Ouais, c'était vraiment positif. Et tout le monde avait un peu les mêmes craintes. Il était comme, est-ce que ça va être trop gros? Est-ce que ça va conduire comme un bateau? Puis de tout ce que j'ai entendu, c'était tout vraiment positif. Même récemment, on a eu un visiteur, puis lui a eu la chance de l'apporter à Bromont. Puis ils ont fait des tests, ils l'ont comparé. Lui, déjà un courseur compétitif, puis il l'a apporté à Bromont, puis ils ont fait des tests back-à-back, comme il a roulé son propre vélo, puis là, il a roulé le Big Ben. Puis chaque test qu'il a fait, chaque descente et montée, le Big Ben était plus rapide. Malgré que... ça pèse plus. Ça pèse plus parce que les roues sont plus grosses. Mais c'est plutôt la façon de manufacturing. C'est tous des tubes en aluminium, des lugs en aluminium. Il y a beaucoup de matière extra quand tu te compares à un vélo full carbon production. D'accord, qui pèse en dessous de 25 livres. Ouais. Puis là, on est à 31. Puis en montant et descendant, c'était plus rapide. OK. Là, comme j'ai mentionné tantôt, je l'ai testé le bike et puis je peux comprendre que c'est plus rapide. Tu vois immédiatement les roues sont plus grosses, c'est plus facile, c'est plus roulant. Déjà en partant, t'as une surface de contact avec le sol qui offre un confort incroyable. Ouais. Ça c'est un beau point. Je pense
une des affaires que la plupart des gens ils remarquent immédiatement, surtout quand ils roulent puis ils poussent un peu, ils disent « Hey, on a du grip en masse. » T'as tellement de confiance quand tu descends, soit... Ouais. Puis, surtout pour un vélo cross-country, normalement, tu te sens... moi, je suis un gars de trail enduro, alors je me sens pas nécessairement à l'aise sur un vélo cross-country, mais tu vois à quel point tu as du grip. Oui. Puis la traction, c'est incroyable. Alors, on voulait vraiment quantifier la différence de grip. Alors, en ce moment, un de nos collègues, Thomas, un de ses projets en ce moment, c'est de calculer la différence de contact patch. Alors, il veut trouver un pourcentage d'amélioration pour justifier comment qu'on se sent sur le vélo. Est-ce que c'est une amélioration de 5%, 10%? Moi, j'ai aucune idée des numéros, mais c'est ça le sentiment quand on pousse le vélo, quand on roule le vélo, on dit on a beaucoup de grip, puis le job à Thomas en ce moment, c'est de découvrir pourquoi puis combien de grip est-ce qu'on a de plus. Oui, d'avoir du data à offrir, c'est intéressant. Ouais. C'est sûr que le vélo, on le regarde, il est gros. Une de mes craintes, c'était, lorsque je l'ai essayé tout à l'heure, c'était de dire, je vais peut-être être haut, je vais me sentir sur un vélo immense, mais non, tu te rends comme vraiment au milieu, tu te sens centré, groundé. C'est comme, moi, c'est le feeling que j'ai eu. Je me sentais vraiment en sécurité, en contrôle, stable. Est-ce que, par contre, dans certaines situations, là, d'avoir un long wheelbase comme celui-là, ce serait désavantagé? Parce que j'imagine qu'en montée vraiment technique... Ouais, là, ça doit être un peu plus difficile, c'est sûr. Des virages tête, là, c'est peut-être moins avantageux. À Ninja ou quelque chose. Ouais, à Ninja, mais au même temps, comme si t'es habitué à rouler des gros vélos enduro ou trail bike, c'est pas plus difficile que ça, du tout. Comme notre collègue David, c'était le premier de le rouler à Bromont. Puis, il nous dépassait. C'est déjà un gars, un gros gars de vélo, mais il était vraiment rapide sur le vélo. Puis, on faisait une montée, je pense, peut-être la montée la plus technique à Bromont. Est-ce que tu dirais? Ouais, à Ninja. Absolument. Moi, à mon avis, oui. Là, puis, mais je peux comprendre aussi que ce vélo-là doit avoir d'autres avantages qui viennent jouer autrement. Ouais. Le fait que tu as moins comment je dirais ça? Moins de résistance au roulement, que passer au-dessus des racines, des roches. Exact. Fait que, ou on doit faire plus attention avec des roues de 29 pouces. Avec ces roues-là, peut-être que tu peux aller plus vite, que tu peux faire, tu sais, les virages serrés, peut-être que tu peux les prendre à plus haute vitesse, peut-être que c'est plus facile d'entendre. Mais t'as raison. Je pense si il fallait dire que il y a une affaire qui est pas idéale nécessairement, ça serait l'habilité de tourner vraiment, vraiment serré. Parce que on voit en ce moment, on a des fork bumpers sur le head tube. Parce que juste à quel point que la géo est serrée quand tu essaies de mettre des roues de 32 pouces sur un vélo régulier cross-country. Alors, il y a des limites, mais je dirais en général, j'aimerais que un expert ou un professionnel de cross-country, j'aimerais parler avec un pro de cross-country puis le demander les mêmes questions, dire, OK, est-ce que tu as senti que ça t'a ralenti ou qu'il y avait des limites? Est-ce que tu as trouvé des limites de ce vélo ou est-ce que à date, t'en as pas vu? Ça serait vraiment intéressant. Puis selon toi, ça serait quoi? OK, tantôt tu as mentionné que t'aimerais ça essayer une version trail, c'est ça, avec un peu plus de débattement, avec une géo un petit peu plus agressive. Mais ça serait quoi aussi les opportunités où on verrait ce type de vélo-là? Ça serait... OK, on a parlé de cross-country, trail, enduro, downhill, gravel. Encore une fois, c'est un peu... Il faut explorer, tester, parce que sur papier, on se dit... Avant d'avoir le créé, on disait « Ah, ça va être trop difficile, ça va... telles affaires. » Mais on a découvert tellement de positifs sur un vélo cross-country.
ça serait vraiment intéressant de passer le même processus sur un vélo DH. Voir à l'autre extrême, est-ce qu'il y a des gros positifs? Wow. Est-ce que le courseur va l'apprécier dans certains terrains? Si c'est vraiment steep, il y a des gros trous comme Val d'Isole ou Mont-Saint-Anne, par exemple. Je serais vraiment curieux de voir si un vélo de 32 pouces, ça serait approprié, ça serait un bon environnement pour des roues 32 pouces. T'as besoin de traction sur les gros slabs glissants ils me font peur. Puis je sais pas peut-être ça ajoute un peu de confiance. Tu peux rentrer plus vite. Mm-hmm. Toutes les grosses roches violentes, pointues, peut-être ça fait un peu moins peur. Je sais pas. Ouais. Ah, c'est super intéressant. Puis, il y a encore beaucoup de questions. Beaucoup de questions, effectivement. Ouais. Puis encore là, tu sais, c'est peut-être que ça serait pas pour tout le monde parce que on parlait tout à l'heure des tailles. Oui. Ça, c'est un médium. C'est un médium. Moi, je l'ai testé juste pour voir jusqu'où je pouvais aller à l'arrière. Tu mesures 5 pieds 8 à peu près? Ouais. Puis, tu sais, là, je pourrais aisément, tu sais, me frotter les fesses sur la roue arrière. Là, fait que je pense que pour quelqu'un qui est habitué de rouler un small, ça pourrait être un défi. Ouais. Peut-être que de développer des modèles mollet, ça pourrait être aussi une option super intéressante d'avoir une roue de 32 en avant pour... Est-ce que tu as déjà eu la chance de rouler un mullet? Mais non. Mais non, OK. Mais non, pas encore. Pas encore. Non, je dis ça, c'est vrai. Oui, j'ai déjà testé un mollet. OK, effectivement. C'était commensal il y a quelques années. Ouais, j'avais bien aimé ça. Nice. Ouais, c'est ça, ça faisait un peu plus twitchy. Quand tu tournes dans les coins, tu l'aperçois vraiment. J'ai roulé un canyon, puis c'est dans les virages que tu l'aperçois. Oui. Puis c'est ça que les gens ils disent, mais c'était là, j'étais comme oh wow. Alors je pense que t'as raison. Peut-être à Ninja ou quelque chose, peut-être ça serait. On l'a créé pour être compatible 29-32, mais on n'a pas encore eu la chance de le tester. Alors dans le printemps, on pourrait peut-être faire un autre test puis aller à Bromont ou Mont-Haut puis. Ben oui. Ouais, ça serait unique comme expérience. C'est vraiment super excitant, très très intéressant comme outil de développement. Ouais. Puis écoute, tu sais, je l'ai testé tout à l'heure, puis je me disais j'arrivais là avec plein de questions, pas vraiment d'attente. Mon premier réflexe quand j'ai parqué dessus, je me suis dit ça fait un petit peu comme si je m'assoyais sur un fat bike avec des pneus étroits. Ouais. Mais tu files pas comme un fat bike, là. Vraiment, tu sais, je me sentais stable. Je pense que ta question primaire de est-ce que on pourrait faire un plus petit vélo comme un size small ou X small? Je pense pas. Ça se peut. On va le voir peut-être au fil des prochaines années, on verra. Mais en ce moment, c'est vraiment serré sur un médium. Puis si tu veux avoir une bouteille, si tu veux avoir une géo qui est confortable puis qui fait du sens et assez proche de ce qu'on connaît déjà. Ouais. Je pense que ça va être difficile à faire un plus petit vélo. Mais en même temps, lorsqu'on pense à un cadre large ou extra large, là là ça fait du sens. Un cycliste qui est vraiment grand, là, lui, écoute, c'est 100% plein de sens là. Pour nous autres, on aime bien ça le 32 pouces. C'est comme tu grandis tout, you scale it up. C'est comme, je pense pour eux autres, ça serait assez naturel quand tu vois certains courseurs cross-country sont 6 pieds 13. Mais je pense que pour eux autres, ça serait vraiment naturel. Puis ils vont voir une bonne amélioration, je pense, ou des aspects positifs. Oui, hein. Effectivement. Fait, c'est super stimulant. On va voir comment cette carte d'affaires on vous souhaite que ça porte fruit beaucoup pour vous autres. Puis si jamais les gens ils nous voient en piste ou peu importe, si tu nous vois à Bromont ou Mont-Haut, n'importe où, viens nous demander des questions. On serait très heureux de t'en parler, puis tu pourrais même le rouler. C'est une expérience, puis
j'espère que les gens sont aussi excités que on l'est. Ah, absolument. Puis, de toute façon, c'est facile à remarquer, là, vous allez, Ouais. je vais mettre des photos, là, mais, ouais, c'est ça, si vous voyez un bike qui ressemble à un vélo de Frameworks, tout en alu, avec des grosses logs, roues. des grosses roues, puis des Ouais. logs collés, puis une fourche inversée. Ouais. Il y en a, c'est ça. Une Il y en a, dans le monde en ce moment. Alors, ouais, tu peux venir nous parler, puis on va être heureux de t'en parler. Mhm. Mais, ouais, c'est ça, ben, avec toute votre expérience là au fil de l'année avec les salons et tout, puis l'internet, YouTube, et c'est quoi votre perception de la réaction, de la réception de l'industrie et du public en général là, par rapport à ça? Ouais, ben, je pense tout le monde est un peu, il y a de l'appréhension parce que c'est l'inconnu, puis la plupart des gens n'ont pas encore eu la chance de les essayer. Mais quand on parle avec les gens de l'industrie, ils sont curieux. Ils veulent savoir, est-ce que ça va nous sauver des secondes? Est-ce que ça vaut la peine d'investir là-dedans puis créer quelque chose pour notre équipe? Eux autres, ils veulent gagner. Est-ce que ça, c'est la réponse pour se retrouver sur le podium? Ouais. Puis je pense, du côté industrie, ça, c'est plutôt les questions. Est-ce que c'est plus rapide? Est-ce que c'est un meilleur vélo pour telle sorte de piste ou peu importe. Mais comme, par exemple, mon ami, il a eu la chance de le rouler. Lui, il roule un Norco 27,5. Puis j'ai dit, OK, Gus, il faut rouler le Big Ben. Il faut l'essayer. Puis il était comme, hey, c'est bizarre, mais c'est confortable. Il comprenait pas qu'est-ce qui se passait vraiment. Puis c'est... ouais, c'est un des aspects que j'adore le plus quand je vois quelqu'un essayer quelque chose de nouveau comme ça pour la première fois. Ah oui, hein. Puis tu vois un gros sourire ou des questions qui roulent dans la tête et ça, c'est spécial. Oui, c'est ça. Ouais. C'est, alors, je sais pas. C'est comme toi, je sais pas combien de temps t'as passé dans le domaine de vélo. Ben, je veux dire, moi, je fais du vélo, ça fait ça fait quasiment 40 ans que je fais du vélo de montagne, là. Ça fait que, tu sais, pour moi, c'est complètement différent, c'est nouveau, puis tu sais, j'en veux un. Ouais. Oh, ouais. c'est ça, tu sais, j'en veux un. Ouais. C'est fou. Fait que c'est sûr que, tu sais, si moi, ma première réaction, c'est ça, mais je comprends, tu sais, qu'il peut y avoir une barrière, des craintes, parce que là, on l'a vu, lorsque les vélos de 29 pouces sont arrivés, c'était pas bien, c'était pas parfait au début. Les gens ont peur un peu, oui. Puis on voit avec comme les boosts, super boosts, ou les différents interfaces de bottom bracket, les gens, ils veulent pas acheter des nouveaux outils, ils veulent pas des gros changements que ça fit plus avec mon bike, etc. Mais on verra si c'est le futur. Parce qu'en même temps, il va falloir que pour que ça devienne une chose, il va falloir qu'il y ait des pneus qui soient disponibles. Ouais. Il faut pas juste que Maxxis ait un modèle de pneus, il va falloir qu'il y ait des différents casings, différents. Puis à une date, offre intéressante. Là. Ouais, je sais pas si d'autres, c'est sûr que d'autres marques en ce moment ils travaillent là-dessus, mais en ce moment les seuls pneus qu'on a au bureau, c'est des Maxxis Aspen. Puis même il y a pas tant de marques non plus qui font les roues. C'est ça. Je pense qu'il y en a 2 ou 3. Puis on était chanceux. La marque avec qui on travaille avec, ils nous ont envoyé des roues. Puis à date, sont super. Sont en carbone, sont stiff. Ça, c'est un aspect que les gens ils se questionnent. Ils disent, hey, est-ce que aussitôt que tu élargis une roue autant que ça, est-ce que ça va devenir flexible comme est-ce qu'il va y avoir trop de flex, ça va devenir un peu trop comme souple. Oui. Je sais pas. C'est à date, j'ai pas eu de... Mais en même temps, tu sais, plus loin ce projet-là va aller, tu sais, il y a des spécialistes de roues, tu sais, qui vont pouvoir s'investir dans l'idée puis dire, OK, si on a besoin d'avoir des roues plus rigides, voici comment on peut faire. Ouais. C'est tout un autre univers. Absolument. Mais moi, j'ai pas senti qu'il y avait rien d'agaçant là-dedans, mais c'est à mon niveau, je suis pas un spécialiste. Si je faisais du downhill, peut-être que je penserais autrement, là, c'est sûr, mais si j'étais au niveau d'Adam ou... Ouais. C'est intéressant de voir à quel point que ça fait une différence. En course, en descente, comme c'est sûr que
sauves du temps. Exact. Adam est sorti avec un courseur de vélo, puis il disait à chaque descente était plus rapide sur le Big Ben que son propre vélo cross-country. Et puis même, tu me dis que tu l'avais testé dans les jumps. Tu es allé, tu as fait les lignes de jump. Je suis allé à Mont-Rigaud, puis aussi à Mont-Oak. J'étais pas dans la 7 ou la 20, mais c'est vraiment, c'est surprenant à quel point c'est stable. Puis je pense aussi, il y aurait peut-être un aspect de les grosses roues qui tournent, le centripetal force. Mm-hmm. Ça doit aider aussi te rendre stable dans les airs parce que c'est de la géo cross-country. Puis moi, je suis un gars d'enduro, je roule à altitude, puis je me sentais pas inconfortable tant que ça. Moi, je me disais, je changerais peut-être la potence, le rendre plus court parce qu'en ce moment, je pensais à comme 80 ou 70, puis moi, je suis plus 40 mm, ça serait parfait pour moi. Mais ça, c'est normal. De toute façon, sur un vélo, ça prend toujours un positionnement, un ajustement personnel. On n'est pas tous bâtis de la même manière. On n'a pas tous la même morphologie. Mais c'était smooth. C'était vraiment surprenant à quel point c'est habile. Puis joueur aussi. Oui, hein? Les gens, parce que les chainsaws sont aussi longs pour tout fitter les grosses roues, les gens, ils disaient, est-ce que ça va être nimble ou comme ça va juste être un bateau. Non, je sais pas si j'avais le droit, mais j'ai quand même fait des jumps, puis je faisais des petits, je coupais des shapes dans les airs, fait des petits whips, puis je trippe là-dessus. J'ai hâte de rouler un vélo comme final, un design final, production de 32 pouces. Ça va être spécial. Un beau bac en carbone. Oui. Puis on va couper 5-6 livres. Ça va être quelque chose de spécial. Oui. Ouais, fait que c'est super excitant comme projet, tout. Puis ça, comme on disait tout à l'heure encore, vous avez un petit peu meublé beaucoup l'imaginaire du public cette année. On vous a vu aussi beaucoup grâce à d'autres de vos projets, des collaborations que vous avez faites cette année. Rapidement, on a glissé tantôt les collaborations avec Framework, Nico Molali et tout ce que vous avez fait avec eux autres au cours des dernières années, là, pas juste cette année, mais cette année. On a pu voir Asa Vermette courir avec un de vos prototypes. Là. Vous avez été présent. Tantôt on parlait, on voit ici dans vos bureaux la belle photo. Hardline. Ça fait que c'est ça, vous avez testé vraiment sur place. Je dirais c'est peut-être la course le plus demanding, qui pousse le vélo aux extrêmes. Alors ça, c'est vraiment le test limite pour les vélos. Puis, et je pense cette année, c'était... On a fait beaucoup de progrès avec le vélo Frameworks. Initialement, on avait des systèmes d'interface avec les tubes puis les logs. Puis, on voulait l'améliorer encore plus. Alors cette année, on a... Je sais pas combien, je pense qu'on est rendu au 5e version prototype. Quand même. Ouais, alors on fait beaucoup de progrès, puis on change des petites affaires à fur et à mesure. Puis cette année, le but, c'était d'avoir Asa sur un de nos prototypes à Hardline. Puis on a eu la chance de mettre tous les systèmes de mesure, puis on voulait voir quelles sont les forces, puis combien de voir à quel point une personne comme Asa cause des stress sur un vélo. Puis ça a été très surprenant que tu le vois, c'est un magicien sur le vélo, il est vraiment smooth, mais notre vélo a survécu. Puis il disait que il voyait pas une différence. Il disait que c'était exactement comme son vélo soudé. C'est juste la différence, c'est que on peut prototyper vraiment plus rapidement, puis il y a pas il y a pas de soudage, ça warp pas comme quand tu soudes un vélo,
souvent, il faut faire des petits ajustements par après avoir soudé. Il y a plusieurs processus que nous autres, on saute. C'est ça, parce que lorsqu'on soude l'aluminium, est-ce que il doit y avoir des processus là, de détente ou exact. Ça, alors, il chauffe par après pour enlever les disperser tous les stress. Okay. Puis avec la colle, la façon qu'on fait nos vélos en ce moment de prototype, il n'y a pas de stress. Alors, c'est vraiment plus facile à comprendre puis designer un bike qu'on comprend exactement comment ça va fonctionner. Ouais. Souvent, quand les vélos se fait fabriquer en Asie, ça prend plusieurs essais d'avoir un bon système de soudure. Eux autres, ils sont tellement bons en Asie que ils savent déjà comme le processus, mais ça prend souvent des ajustements, il faut changer des petites affaires. Au niveau du design, tu veux dire? Ouais, niveau de design, ingénierie. À Faction, on connaît déjà très, très bien les règles générales. Mais avec toutes les manufacturiers, ça change un peu. Alors, de cette façon, on a été capable de faire un vélo spécifique à Asa Vermette, sa grandeur. Anna Newkirk aussi, on a pu faire un plus petit vélo pour elle. Où on pourrait, je sais pas si elle l'a pas roulé cette année, mais c'est assez facile pour nous autres de faire, d'ajuster les grandeurs de vélo. Oui. Ouais. Ben c'est ça fait que comme tu me disais tout à l'heure, ils sont venus ici aussi, fait que tu as eu la chance de rouler avec eux autres, de rouler avec Asa. Ça fait peur, mais c'était vraiment cool. Moi au début, j'avais peur que j'allais juste mourir dans la piste. Eux autres, ils allaient partir comme des flèches, puis moi, j'allais mourir. Puis là, j'ai survécu. Je suis très content de ça. Mais on est allé à Bromont. Puis pour ceux qui viennent de Bromont, vous connaissez bien la Mort d'Or. Une très belle piste. Il y a des grosses roches, des jumps, des features un peu partout. C'est un de mes pistes préférées. Ouais. Puis les gars de la montagne, ils mettent tellement de travail là-dedans, c'est incroyable. Alors, moi puis la gang Frameworks, c'était moi, Asa, Anna puis leur mécano. On a fait la nouvelle montée Gandalf. OK, j'ai pas eu la chance d'essayer encore. Ça vaut vraiment la peine. Je pense que ça va apporter beaucoup plus de gens à ce côté de montagne, parce que sinon, c'est difficile à te rendre à Mordor. C'est pénible un peu sinon. Mais là, c'est rendu très confortable. Parce que tu peux partir du P5 pour te rendre exact. Mais on est arrivé, puis là, je vois que Asa puis Anna, ils sortent leur vélo électrique, puis non, là, je vais être mort, parce qu'on allait revenir au bureau, ou revenir à l'autre bord de la montagne, puis rouler avec le reste du bureau. Okay. Alors, moi, c'était mon réchauffement de la journée. Mais on est allé faire la Mort d'Or, puis tu vois à quel point ce gars Asa est confortable sur un vélo. Il avait jamais fait la piste. Il rentrait blind. Mais c'est un naturel sur le vélo. Je l'ai montré un petit feature. C'est comme, OK, ça va être facile pour toi, mais je veux quand même que tu le vois. Puis c'est une petite ligne à droite cachée un peu. C'est un slab assez à pic. Puis là, il rentre là-dedans. Il commence à faire un nose wheelie sur une roue. Puis là, il fait un petit pop et il atterrit dans la transition. Je suis comme, OK, on continue. C'était incroyable à voir. Puis Anna aussi, vraiment, vraiment rapide. Ils ont tellement de talent sur cette équipe. Ah oui, hein. Puis cette année, il va y avoir encore plus. Je peux rien dire, mais c'est excitant à voir qu'est-ce qui se passe avec Frameworks ces jours-ci. On regarde ça. C'est bon. Hey, c'est vrai que c'est super excitant, tu sais, avec pour Nico, un projet qui a commencé tout petit, lui tout seul, avec Frank de Welder, tu sais, je veux mon frame, puis là, tu sais, je vais tester des affaires, des trucs, tu sais, puis c'était un projet un peu exploratoire. Au tout début, c'était juste pour lui, pour voir, tu sais, c'était un projet personnel. Il voulait plus travailler avec les grosses marques. Ouais. Puis là, il
il a dit, OK, je peux tweaker ma suspension, je peux faire... Puis il travaille avec plusieurs petites marques ou entreprises comme Dev5, eux autres, ils font beaucoup de leurs prototypes, puis nous autres aussi, puis il y a aussi, Frank, c'est vraiment, quand tu les rencontres, ils sont tellement gentils, ils sont tellement faciles à parler, puis c'est comme une petite famille, c'est incroyable. Puis là, maintenant, vous faites partie de la famille, c'est ça. C'est cool. Là, je suis allé vous voir cette année au Mont-Saint-Anne, à la tente Frameworks, c'est ça, cool. Action Bike, tout le monde était là. Tu sais, j'ai eu la chance de jaser aussi avec Aïssa, c'était d'avoir les bikes, tu sais, c'était vraiment nice. Ouais. Fait qu'on, tu sais, on sent le vibe familial, puis surtout cette année après la Coupe du Monde, là, c'était le party là. Ouais. C'est vraiment cool. Puis et ça, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de succès cette année. C'est incroyable de voir à quel point que un jeune comme ça est rapide sur un vélo. C'est ça fait peur. Ah oui, puis l'an prochain, il devient... il va plus être dans les juniors, il va être dans les élites. Fait que là... On va avoir de la compétition avec Jackson. Ça, j'ai hâte d'avoir Jackson, et ça, puis les jumeaux Alran. Ça va être... ça va être une année spéciale pour le vélo de montagne. Puis écoute, il va y avoir des athlètes là, qui sont habitués d'être sur le top 5 qui vont ils vont devoir prendre des bouchées doubles s'ils veulent rester sur les mêmes marches du podium ou ça fait que ça va vraiment se faire le fun d'avoir ça puis les jeunes qui s'en viennent l'an prochain là, c'est aussi j'aime l'aspect dans leur équipe, c'est vraiment, tu vois que c'est le fun. Ils s'amusent encore. Je pense qu'il y a souvent des stress qui sortent quand soit des jeunes ou n'importe qui. Il y a des grosses marques qui mettent beaucoup de pression sur eux. Puis ça devient vraiment une job au lieu de un sport ou un passe-temps qu'on adore. Puis je pense dans leur équipe, c'est sérieux, mais je vois qu'il y a un peu moins de stress. Puis c'est sûr que les individus, ils mettent beaucoup de stress sur eux-mêmes, mais je pense que ça aide qu'ils sont comme une famille, ils s'aident, c'est vraiment un vibe positif. Puis j'aime voir ça quand tu compares aux autres grosses marques. Oui. Puis tu sais, en même temps, c'est comme tu dis, c'est comme un vibe différent, une petite famille, tu sais, mais qui se retrouve à être au même niveau. Au même niveau que les grosses marques, les gros noms, tu sais. Vous avez la tente qui est là, au niveau à côté de Commensal, Trek, Specialized et compagnie. Ils sont plus dans une petite tente. Non, c'est ça. C'est assez grand. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ouais, c'est fun au bout. Ça fait que là, il y a encore collaboration continue. J'imagine. Puis vous êtes là, Nico a testé toujours plein de choses, il y a toujours des idées, ça continue. Je pense qu'ils vont en avoir plus dans le futur. Puis je pense ça se peut avec les trends qu'on voit en ce moment qu'il va y avoir quelque chose dans ce coin-là, je sais pas, mais on verra. J'ai hâte que on peut sortir le prochain projet Frameworks puis qu'on pourrait se en parler parce que ça va être quelque chose de spécial. Ben oui, mais faites-moi signe, c'est sûr, je serais intéressé. Mais c'est pas tout, vous arrêtez jamais ces trucs-là. Puis tantôt, on a parlé de Danger Home. Oui. Un de mes préférés, norvégiens. Pour les gens qui connaisseraient pas, c'est Danger Holm, H-O-L-M. Puis son nom, c'est quoi? C'est Gustav Gullholm. Alors, c'est un designer industriel de la Norvège. Puis, je sais pas si tu le reconnaîtrais, c'est un barbu avec des lunettes drôles. Puis il porte souvent des jeans shorts, mais il fait des projets de vélo incroyables. C'est flyé. C'est un artiste. C'est ça, parce que dans le fond, je vous posais la question tout à l'heure, savoir c'était quoi son but, son rôle, qu'est-ce qu'il faisait avec ces vélos-là, est-ce qu'il les revend, est-ce que c'est, mais dans le fond, c'est un artiste, carrément, c'est ça. Son but, c'est de créer des choses inusitées. Absolument. Puis en même temps, ça fait de la visibilité pour Scott Bicycle. Alors,
il travaille avec Scott. Ça fait quelques années qu'il est exclusif avec Scott. Puis là, il travaille aussi exclusivement avec SRAM. Puis récemment, à date, on a fait 2 projets avec Danger Home. Le premier, c'était un dérailleur. C'est des pièces imprimées en 3D en titane. Puis c'est le but de ce projet, quand on a fait notre meeting avec, le mot qu'il voulait que ça décrit, c'est we want it to be wow. We want wow. On veut que les gens ils voient ça puis ils disent hey, c'est trippant, c'est incroyable. Puis moi puis Tommy, un autre de nos designers industriels, on a travaillé là-dessus. C'était le dessin de Tommy qui a vraiment inspiré la direction avec laquelle on a avancé. Alors, si tu le vois en personne, c'est vraiment un pièce d'art. Ben, je l'ai entre les mains actuellement, là, le dérailleur SRAM modifié. C'est modifié par vous. Dans le fond, toutes les pièces du parallélogramme et la cage. Puis les roues. Les roues, tout a été refait. Ouais. En titane, c'est comme tu dis, c'est une pièce, c'est une œuvre d'art, là. Ouais. C'est on a travaillé avec l'équipe de Trumpf, ils s'appellent. Ils viennent de l'Allemagne. Puis eux autres sont experts en impression 3D titane. Alors, ils ont déjà fait des projets avec Trick Stuff, les leviers. Les gens, ils savent, ils reconnaisseraient peut-être. Mais eux autres sont tellement gentils, puis ils étaient vraiment excités par le projet, puis c'était vraiment un grand plaisir d'avoir travaillé avec eux autres. Ouais, c'est malade, c'est fou. Fait que ouais, c'est ça. Ça fait que lui, il a mis ça sur un de ses prototypes de vélo. C'était lequel sur lequel il a présenté ça? C'était un Scott Cross Country. Il l'a mis sur 2 vélos, un gravel puis un cross country. Ah oui, il a fait 2 vélos en même temps, hein, c'est ça. Puis là, je pense qu'il y en a 3 qui existent dans le monde. Lui, il en a 2, nous autres, on en a un. Puis il l'a mis sur un vélo, il l'a changé pour un différent show. Puis à date, on a eu beaucoup de visibilité avec, mais le projet le plus récent a eu, quand ça a explosé l'Internet, puis Pink Bike, tout ça, les nouvelles roues. C'est vrai, c'est récent, là, puis c'est ça, tout le monde en parle, Pink Bike en parle, tout le monde en jase. Les roues sont malades, là. Puis là, on voit que c'est vous qui êtes derrière le projet, c'est écrit en gros dessus. Ouais. C'était vraiment un beau projet. On a aussi travaillé avec LX Sim, une compagnie à Bromont. Eux autres, ils font beaucoup de prototypage puis des pièces spéciales pour d'autres marques. Pas nécessairement du vélo, mais ils ont été... on les a approchés puis on dit est-ce que tu voudrais nous aider avec ça en termes de manufacturier, parce qu'on faisait on a fait 4 roues en total. Puis pour un small batch comme ça, il faut avoir une petite entreprise qui va nous aider. Fait qu'eux, ils sont spécialisés en carbone, quoi? Ils travaillent beaucoup en carbone, mais je sais pas exactement quoi d'autre ils font, mais ils font des simulations. Je pense que ça, c'est leur business primaire. Ils font des simulations de matériaux de stress, des affaires comme ça. OK. Je peux pas ajouter plus que ça parce que je les connais pas, mais eux autres, ils ont mis beaucoup de travail là-dedans aussi. On a fait tout le design visuel, les modèles sur SolidWorks, puis là, on a travaillé un peu avec eux autres pour dire, OK, comment est-ce qu'on va les produire? C'était vraiment... Il y a des photos, des vidéos en ligne, ça a été... allez voir ça, nice. Parce que les roues sont absolument fantastiques. Le but, c'était d'avoir... Gustave Danger Home, il a dit... On veut des roues aéro-gravel. Puis on était comme, OK. Ils sont larges aussi. Ils sont larges. Ils sont très, très larges. C'est 55 mm. C'est comme un rime d'un vélo de montagne, là. Plus. Plus, même. Nous autres, on est habitués à comme 30 normalement. Puis ça, c'est 55. Hey. Alors, tu vois ça, c'est... Parce que je pense qu'avec ça, il a monté un gravel bike mais qui à la base, c'est un frame de vélo de montagne. Ouais, il a fait un vraiment beau, si tu l'as vu, c'est tout doré. C'est incroyable. Il a coupé des pièces d'un autre vélo, puis il l'a mis sur un vélo cross-country, il a fait drop bar, c'est vraiment... tu vois à quel point que ce gars, c'est un artiste, puis il met tellement de travail, puis
ses idées sont un peu fous. Oui. Mais c'est ce qui rend la chose magnifique. Mais il y a des preuves que c'est beau, puis c'est incroyable. Puis les gens sont vraiment excités par les roues, puis le projet au total. Oui, parce qu'ils sont vraiment, ils ont un look particulier, là. C'est pas un rythme standard. Ils ont comme, il y a des petites détails subtils, puis ouais. Moi puis encore Tommy, on a travaillé ensemble. On a fait plusieurs dessins, des explorations, voir comme qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air. Puis là, Gustave a dit, OK, j'aime ce design-là. Puis c'est Tommy qui a pris le design, puis il l'a avancé en SolidWorks. Il a tout créé en 3D. Puis après ça, on a pu aller travailler avec LXSim, puis les rendre un produit final en main. Wow. Ouais, c'était spécial. Là, la question que je me posais, c'était qu'est-ce qu'il fait avec ces vélos-là? Il a fini, lui, il roule, j'imagine. Oui, parce qu'il les vend pas. Je pense pas qu'il me les offre pas, malheureusement. Mais ouais, je sais pas. Il faudrait que je le demande. Est-ce qu'ils sont tous cachés dans son sous-sol? Est-ce qu'ils sont dans un musée? Est-ce que... Ouais, parce qu'on les voit, il est présent dans des salons, il fait le tour de la planète avec ça. Ça se peut, puis, peut-être sont toutes chez Scott, je sais pas. Mais ça vaudrait la peine de le demander. Puis, parce que c'est... il pourrait faire une exposition avec ça qui est... j'espère. Un jour, ça pourrait être le fun. À Montréal, là, si tu as la chance d'y en parler, là, organiser ça, dans la région, là, faire une exposition Danger Home, là, ça attirerait du monde, en tout cas des cyclistes. Là. Ouais. Ben, ça fait plusieurs années qu'il en fait. Puis je me souviens, les premiers projets, on voyait ça, j'étais c'est malade. J'aurais jamais de ma vie pensé qu'on travaillerait ensemble. Puis honnêtement, c'est un des gens le plus gentils au monde. Il a toujours un gros sourire, il est tellement excité. Il a l'air drôle. Il est drôle. Et juste, c'est vraiment une bonne personne, puis c'est un grand plaisir de travailler avec. N'importe quand on se parle en meeting, en ligne, il est toujours positif, il est excité. Je pense qu'il a un peu le même niveau de curiosité puis excitement que comme moi. On est tous les deux des designers industriels. Alors peut-être c'est ça, mais on est curieux. On veut pousser les limites, on veut explorer. Puis il a réussi à le faire, puis il se fait payer à le faire par Scott. Alors je pense qu'il a vraiment un job de rêve. Il crée des affaires ridicules. Ouais, mais toi aussi, t'as l'air d'avoir une job de rêve. Ah, c'est pas pire. J'aime ça bien. Ça paraît, en tout cas, que t'aimes ça. Ouais, j'ai souvent un gros sourire, puis j'ai la chance de parler avec plusieurs personnes. J'aime ça je suis déjà allé à Sea Otter, je suis allé quand je vais à Mont-Sainte-Anne, c'est toujours excitant. Quand j'ai la chance d'apporter des prototypes à la montagne, les gens, ils me parlent. J'aime vraiment ça, jaser avec les gens, puis les en parler de nos projets, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le but de Faction. C'est pas juste des ingénieurs, c'est du design, c'est du business, c'est un de nos buts. Ben, comme on dit à Faction, on veut piloter l'avenir du vélo, du cyclisme. Alors, on veut être à l'avant-plan ou à l'avant-garde. À l'avant-garde du futur de vélo. Puis on veut aider les marques à diriger leur énergie, puis on veut faire partie de la conversation, puis on veut créer des beaux vélos. Et c'est super. Écoute, Mitchell, je sais pas si là il y a autre chose là, qu'on n'a pas tout ouvert encore, mais il y en a tellement de choses qui se passent ici, puis il y a tellement de beaux projets. Écoute, je pense que on pourrait parler encore pendant des heures. C'est sûr que dans le futur, on va avoir plus de projets, puis t'es toujours bienvenu de retourner. Puis, merci. Ça a été un grand plaisir de te montrer nos projets, puis te parler pendant 1 heure. C'était incroyable. Exactement. Moi aussi, j'apprécie beaucoup. Puis encore une fois, merci beaucoup de l'opportunité que vous m'avez offert de tester ce matin le Big Ben. Vraiment, encore une fois, j'en veux un. C'est pas compliqué. Puis, écoute, je l'ai dit, je pense, en roulant tout à l'heure, ça, c'est ça, un vélo de cross-country, ça pourrait facilement être un trail bike avec
très peu de changements, là, mais tu sais, le roulement qu'on a là-dessus... T'en manques pas grand-chose. Non, même si juste à 120 mm de débattement, tu sais, je le sens que j'aurais pu... je pourrais comparer ça facilement avec un vélo de 150 mm de débattement, j'aurais le même feeling. Un gravel bike avec des roues de cette taille-là... Ça va être intéressant aussi. C'est... encore plus facile à développer. Là. Pourquoi pas un gravel bike double suspension? Écoute, mais on voit plein de choses, mais de toute façon, avec le confort qu'on a avec ces roues-là. Mais oui, tu vois tout de suite là que aussitôt que tu te mets à pédaler, peut-être que l'accélération est peut-être un peu plus lente, je dirais, qu'avec des roues plus petites. Mais surtout, moi, tu sais, je roule aussi, par exemple, en gravel, j'ai des roues de 650 B, qui est du 27,5, là. C'est un momentum qui est plus facile à aller chercher au départ, c'est le premier coup de pédale. Mais après ça, des roues de 32 pouces, un coup lancé, là, ça doit être extrêmement rapide. Ouais, j'ai hâte que les gens, ils peuvent en essayer. Comme si ton ami, dans quelques années ou l'année prochaine, peu importe, il s'en achète un. Ben, ça va pas être l'année prochaine, mais si jamais toi ou un ami a la chance d'en essayer, je parle aux gens qui écoutent au podcast, essaye-le. Même si t'en achètes pas, c'est spécial, puis c'est excitant. Je pense, ça va pas tout changer les vélos, mais il va y avoir quelques segments de vélos qui vont changer, puis ça va être un gros changement assez positif en termes de pousser les limites des vélos, puis pousser les limites des courseurs, puis les temps, puis ça, je pense que ça va faire il va avoir une grosse influence. C'est excitant. C'est excitant pour l'avenir, les nouveautés. C'est le fun au bout. Écoute, Mitchell, encore une fois, un gros merci. Ça a été super, super intéressant. Merci à toi. Et puis, écoute, on se reprend. On se reprend, puis j'ai déjà hâte. Quand il y a moins de neige. Oui, c'est ça. Puis j'ai déjà hâte à la prochaine voir qu'est-ce que vous allez nous présenter. Génial. Hey, écoute, merci beaucoup. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimeriez nous encourager, s'il vous plaît, allez liker et abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis et aidez-nous en faisant connaître le podcast. Vous pouvez aussi communiquer avec moi sur Instagram et sur Facebook à QCMTB Podcast. Donc, à la prochaine et puis bon riding!